La subvention de la région aux chasseurs fait sortir l'opposition du bois. L'école obligatoire jusqu'à 18 ans, c'est l'idée avancée par la ministre de l'Éducation. Enfin, la belle victoire qui rassure l'OL, vainqueur de Montpellier 5-1 hier soir. Une subvention 40 fois supérieure à ce qu'avaient les chasseurs préalablement dans la précédente convention de la région, ça nous semble être un exemple évident de clientélisme. L'opposition dégaine sur le dossier de la chasse aujourd'hui à la région. Laurent Wauquiez a en effet décidé d'accorder une subvention de 3 millions d'euros en 3 ans à la Fédération régionale des chasseurs. C'est aussi un rééquilibrage. Parce que certaines associations qui en réalité n'étaient pas sur le terrain recevaient beaucoup d'argent. D'autres gens qui sont tout le temps dans cet univers de nos forêts étaient eux laissés de côté. C'est ce que je veux qu'on rééquilibre. Donc il y a un rééquilibrage. Ce sera aussi des projets qui permettront de faire de l'éducation, qui permettront de mettre en place des maisons de chasse pour plus de sécurité. C'est aussi derrière tout le tourisme, parce que vous savez qu'un chasseur, quand il vient chasser, quand il habite par exemple les villes, eh bien il loue un gîte pour le week-end, il fait travailler les restaurants. Donc c'est tout un ensemble économique qui fonctionne grâce à la chasse et nous souhaitons que ça continue, voire même se développe. Mais d'autres dénoncent une forme de clientélisme. Ça donne en pratique à Laurent Wauquiez, à la région, la possibilité, en appuyant sur un bouton, de faire en sorte que toute information que la région souhaitera soit diffusée aux 119 000 chasseurs directement sur leur boîte mail. C'est donc en réalité l'achat d'un fichier et d'une clientèle. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, Laurent Wauquiez n'oublie pas d'obtenir pour la contrepartie des 3 millions d'euros des cartes permanentes d'accès aux chasses privées payantes pour lui et ses proches. Il y a 50 ans, quand on est passé de la scolarité obligatoire qui s'arrêtait à 14 ans à 16 ans, eh bien, ça a provoqué les mêmes débats et c'est très intéressant parce que quand on regarde tout ça avec du recul, on se rend compte que ça a fait progresser notre pays de façon indéniable. L'idée avancée par Najat Vallaud-Belkacem, rendre l'école obligatoire de 3 à 18 ans au lieu de 6 à 16 ans comme c'est le cas actuellement. La proposition de la ministre de l'Éducation séduit en tout cas les enseignants. Donc c'est une très bonne mesure. Après, là où on attend des éclaircissements évidemment, c'est comment ça va se mettre en place. Parce qu'évidemment, ça veut dire plus d'élèves dans les lycées. Ça veut donc dire qu'il va falloir construire de nouveaux lycées ou trouver de nouvelles places pour les accueillir, ces élèves. Quand on sait que la rentrée a été compliquée cette année avec des hausses d'effectifs déjà dans les classes, voilà, il y a un enjeu par rapport à ça. Une telle mesure nécessiterait la création de 5 à 7 000 postes d'enseignants supplémentaires. L'enjeu, c'est de récupérer les décrocheurs. Ils sont près de 110 000 chaque année à quitter l'école sans aucun diplôme. C'est des élèves qui, a priori, se sont éloignés du système scolaire, qui ont décroché souvent, ou en tout cas qui envisageaient de quitter ce système-là. Si on veut faire en sorte de prolonger leur qualification, il faut aussi repenser les modes d'accompagnement de ces élèves, avoir des moyens pour les suivre, pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin. L'école obligatoire jusqu'à 18 ans pourrait être une idée reprise dans le programme du PS pour la prochaine présidentielle. Vous souhaitez tester le bénévolat mais vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est tout l'objectif du collectif d'associations Tous Unis, Tous Solidaires. Pour la 2e année consécutive et cette fois-ci pendant tout le mois d'octobre, les habitants de Lyon et de la métropole pourront s'inscrire via une plateforme et découvrir différentes missions de bénévoles dans différentes associations. Si quelqu'un est intéressé, donc il peut se rendre sur le site www.tousunitoutssolidaires.fr. Sur ce site, il va sur l'onglet bénévoles et sur cet onglet, il va avoir un moteur de recherche qui va lui permettre de découvrir tout ce qui peut exister en termes d'offres de rencontres de bénévolat. Vous allez rencontrer un bénévole qui est comme vous, qui s'est engagé comme vous, qui va pouvoir vous dire ce que ça représente pour lui, ce que ça lui apporte, est-ce que ça lui bouffe tout son temps ou pas. Voilà, donc vous allez vraiment avoir la rencontre avec quelqu'un qui est comme vous. Gaëlle, étudiante, en a fait l'expérience l'année dernière. Je voulais toujours faire du bénévolat, mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais peur que l'engagement soit vraiment quelque chose de prenant sur mes études. Donc j'ai vu une affiche, à l'époque ça s'appelait Tous Lyonnais, Tous Solidaires. Et je l'ai remarqué qui disait tester le bénévolat pendant une journée. Je me suis inscrite, je suis allée et l'expérience était merveilleuse. C'était une journée chaleureuse, très pratique où j'ai pu discuter avec les bénévoles, comprendre exactement comment ça fonctionnait. 5000 offres différentes sont proposées sur le site. Objectif du collectif, arriver à avoir plus de 1500 bénévoles, chiffre atteint l'année dernière.
Voilà le match qu'attendaient les supporters depuis le début de saison. 5-1, score final face à Montpellier. Les Lyonnais ont régalé hier soir au Parc OL. Passons rapidement sur l'ouverture du score par l'Héraultais Morgan Sanson et retenons surtout de cette soirée le retour canon de Nabil Fekir, l'attaquant auteur d'un doublé. Autre point positif, la bonne forme de Corentin Tolisso qui se confirme. À l'origine du pénalty, il a lui aussi marqué 2 buts hier soir, à la 43e et à la 71e minute. Un festival de buts conclu par le jeune Maxwell Cornet à la 75e minute. Une belle victoire qui permet à l'OL de remonter légèrement dans le classement à la 7e place. Plutôt de bon augure avant le déplacement samedi à Lorient.